Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé La puissance de nos paroles. La puissance de nos paroles. La puissance est une force, une intensité, une efficacité, une autorité dans un domaine. La parole est l'élément du langage articulé. C'est le ton de la voix, selon qu'elle soit forte ou faible, douce ou rude. La parole est l'émanation de notre foi, l'émanation de toute création, l'émanation de la vie, l'émanation de la lumière, l'émanation de la gloire. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Savons-nous que nos paroles sont vivantes, efficaces, plus tranchantes qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrantes jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Jointure et moelle. Le Proverbe 18, le verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Qu'on ait conscience ou pas, la réalité est que toutes les paroles que l'on prononce ont du poids, car elles produisent quelque chose. Chacun de nous goûtera à satiété les fruits de ces paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. Les enfants de Dieu que nous sommes doivent être attentifs à la potentielle puissance de la parole qui sort de nos bouches. Nos paroles sont des armes, des contrepoids, des sources d'eau vive. Et au travers de nos paroles, nous pouvons manifester la toute-puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons arracher ce que l'ennemi a sémé. Nous pouvons briser des malédictions, car seule la parole peut défaire la parole. Seule la parole peut surplanter la parole. Là où sort et malédictions ont été déversées, ont été jetées, ont été lancées, seules les paroles de bénédiction peuvent venir annuler, aspirer et illuminer nos vies. Seule la parole a un tel pouvoir. Par la parole, nous pouvons stopper nos souffrances, stopper certaines épreuves qui se dressent face à nous au quotidien. Nous pouvons stopper des tempêtes, déplacer des collines insurmontables, simplement par la puissance de nos paroles. Des paroles de foi sont agréables. Celui qui a la foi ne doute point dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit va se réaliser et la chose s'accomplira. Raison pour laquelle nous devons prier et jeûner sans cesse pour assujettir la chair et donner plus d'espace, plus d'emprise au Saint-Esprit pour qu'il opère à travers nos paroles. Et lorsque nous avons une élévation d'esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va orienter nos pas. Et à coup sûr, nos paroles vont se faire chair et se matérialiser. Frères et sœurs, les paroles qui doivent toujours sortir de notre bouche devaient être des paroles de bénédiction, des paroles de réconfort, des paroles d'amour, des paroles de paix, des témoignages de nos victoires, bien même quand tout est encore sec, aride et vide, quand bien même le ciel nous tombe dessus. Nous devons toujours rester positifs, alertes, avoir foi en Dieu. Et au travers de nos paroles, nous avons la capacité de renverser toutes les situations, toutes les fondations de l'ennemi. Nous pouvons chasser les ténèbres qui s'agrippent à nos vies, qui s'accrochent à nos destins. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu, des héritiers de Dieu et co-héritiers avec notre Sauveur. Ce dernier s'est fait malédiction. Il est mort sur la croix du calvaire afin que nous soyons sauvés, afin que nous recevions la puissance d'en haut. La puissance d'en haut qui se matérialise au travers de nos paroles pour briser, chasser, solutionner tribulations et obstacles enclins à nous faire tomber, pour apporter de l'équilibre à la noirceur de nos âmes. Nous devons savoir qu'être enfant de Dieu, c'est être un privilégié, car nous bénéficions tous des faveurs de Dieu. Et nous devons refléter cela de façon intérieure et de façon extérieure. Le vecteur, le catalyseur de la matérialisation de la puissance de Dieu en nous, c'est la parole. C'est la parole. D'ailleurs, la Bible déclare dans Genèse 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. »
Que la lumière soit et la lumière fut. Ces passages bibliques sont des boussoles, des panneaux de signalisation, des messages comportant à leur sein guérison, solution, espoir et ouverture. Le Tout-Puissant nous montre à suffisance la clé qui ouvre toutes les portes fermées dans notre vie. La clé qui crée des miracles, qui crée bénédiction et grandeur. Mais par ignorance, lorsqu'un problème, une situation dépasse notre entendement, est au-dessus de nous, nous passons le temps soit à nous lamenter, soit à murmurer, soit à nous questionner, mais jamais à sortir des paroles de bénédiction pour retourner des situations ou les difficultés qui se présentent en nous. Osée 4.6 déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Frères et sœurs, le manque de connaissance n'est bon pour personne. La clé de tout obstacle, de toute situation, de toute difficulté, c'est la parole que nous sortons de nos bouches, soit en priant ou en rendant témoignage. Un témoignage fort, un témoignage positif, quand bien même tout semble aride et vide. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Malgré les différents diagnostics des médecins sur la maladie qui nous ronge présentement. Car notre corps est le temple de Dieu et l'habitation du Saint-Esprit. Dieu habite en nous. Et pour que ce dernier se manifeste au travers de nous, nous devons juste prononcer des paroles, tout en sachant que ces paroles ont un pouvoir, une puissance de bénédiction, une puissance de transformation, une puissance de restauration, une puissance d'élévation. Rien ne se fait sans l'apport de la parole. Nos paroles ont donc le pouvoir de tout transformer dans nos vies. Sans parole, impossible de croître spirituellement et physiquement. Et un enfant de Dieu doit savoir que Dieu a planté en nous une sémence de victoire, une sémence de succès, afin que nous puissions manifester plus aisément sa gloire. Les paroles ont un impact positif dans nos vies, qu'importe la situation que nous traversons. Lorsqu'une situation se présente à nous, que nous perdons pied, prononçons des paroles de bénédiction. Prononçons des paroles de bénédiction. Que cette situation n'amènera pas à la mort. Le Seigneur aura un mot à dire. Le Seigneur aura un mot à dire afin de dissiper ce problème. Afin de dissiper ce problème, ayons foi en Dieu au travers de nos paroles. Au travers de nos paroles. Raison pour laquelle il nous a créé à son image. Ce dernier nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et cela ne peut se réaliser qu'au travers des paroles de foi, des paroles d'affirmation. Notre Dieu, par amour, a toujours souhaité que nous marchions en vainqueur, que nous marchions en vainqueur, que nous parlions en vainqueur, car le pouvoir se trouve dans la parole. Un enfant de Dieu accompli a des paroles, a des versets bibliques. Lorsqu'une situation, lorsqu'un problème se présente à lui, il lance des paroles, il lance des acclamations. Sois glorifié, Éternel, au travers de ce problème. Sois glorifié au travers de cette maladie. Sois glorifié au travers de ma souffrance. Je sais que tu as un mot à dire. Je sais que tu n'abandonnes pas ton serviteur, que tu n'abandonnes pas ta servante. Mais par ignorance, nous restons cantonnés dans l'inquiétude, le doute, alors que l'arme fatale est entre nos mains. Nous avons l'arme entre nos mains, c'est la parole. Nos paroles sont essentielles. Et chaque enfant de Dieu doit s'atteler à parler. Lorsqu'une situation se présente devant nous, ne perdons pas vite la foi. N'allons pas dans des interrogations inutiles, mais utilisons des paroles. Utilisons des paroles. Que ce mariage va réussir, malgré les tribulations, malgré les rejets. Cette femme va finir par accoucher. Cette stérilité va disparaître. Voilà des paroles de grâce. Voilà des paroles vecteurs de lumière, vecteurs de vie. Voilà des paroles qui transforment l'eau en vin. Des paroles. Ces paroles vont nous aider dans les tentations. Ces paroles vont nous aider lorsque le diable veut prendre possession de notre vie. La parole a le pouvoir de tout surplanter. La parole
d'un enfant de Dieu est sacrée. La parole d'un enfant de Dieu a un impact, a un poids spirituel. Oui, la parole. Frères et sœurs, la parole bénit, transforme, bâtit, élève et rabaisse. La parole sauve. Et chaque enfant de Dieu doit connaître la puissance de ces paroles. D'où la nécessité de prier et de jeûner, afin de donner plus d'impact à nos paroles. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, tes paroles ont un pouvoir énorme. Un pouvoir énorme. Nous devons donc rester dans le jeûne et la prière pour avoir un impact considérable dans le camp de l'ennemi. Un enfant de Dieu est parole. Un enfant de Dieu est parole. Un enfant de Dieu est parole. Nous devons être les imitateurs de notre Dieu. Ce n'est pas la parole qu'il a créé cette terre. Ce n'est pas la parole qu'il a chassé les ténèbres sur la terre. Et notre Dieu reviendra toujours par la parole. La parole libère. La parole guérit. La parole nous donne une force incroyable. Frères et sœurs, la parole est le propre de tout enfant de Dieu. La parole est le propre de tout enfant de Dieu. Raison pour laquelle la méditation des Écritures est importante. Parce que ces paroles restent en nous et vont nous éclairer sous forme de récital. Ces paroles vont nous aider à franchir les montagnes insurmontables. Un enfant de Dieu est parole. Un enfant de Dieu est parole. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait développé ce matin. Merci.